Bienvenue sur le podcast La pub, j'y vais pas. Vous êtes un indépendant? Une PME? Vous vendez des produits ou des services? Vous débutez en publicité ou vous êtes déjà lancé? Ce podcast est fait pour éviter de vous cramer avec la pub ou pire, passer à côté d'opportunités en or. Je suis Nelly Largilière, consultante web marketing et spécialiste Google Ads et tracking. Dans ce podcast, je débunk les croyances, les vérités et les mensonges de la publicité en ligne. Alors, la pub, j'y vais ou j'y vais pas? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast La pub, j'y vais pas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, c'est la bannière cookie. La bannière cookie qu'on déteste à chaque fois qu'on arrive sur un site internet. Surtout si on est sur mobile, évidemment, puisque c'est encore plus dur d'aller refuser ou accepter les cookies dans le petit écran du téléphone. C'est insupportable pour tout le monde et tout le monde est obligé d'avoir une CMP sur son site internet. Donc en fait, c'est la loi, donc c'est chiant, mais c'est obligatoire. C'est un petit peu comme quand vous êtes pressé sur la route et que vous avez un feu rouge, vous êtes obligé de vous arrêter. Ça fait chier, mais vous êtes obligé. Et bien la bannière cookie, c'est un petit peu la même chose. On est obligé de l'avoir sur un site internet dès lors qu'on fait du business en ligne, même dès lors qu'on récolte n'importe quelle information. Alors, cette bannière cookie, on l'appelle dans le jargon la CMP, Consent Management Platform. C'est communément appelé dans le langage courant la bannière cookie. Vous avez tous vu sur les sites internet des bannières cookies, vous savez exactement ce que c'est. Maintenant, il y a sur les sites internet beaucoup de bannières cookies différentes. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu dans cet épisode, c'est à quoi ça sert et alors, qu'est-ce que ça vient faire dans un podcast sur la pub, j'y vais pas? Eh ben, on va voir que la bannière cookie, elle est ultra importante dès lors que l'on fait de la pub en ligne. Alors, comme je viens de vous le dire, la bannière cookie, elle est obligatoire pour tous les sites internet. Quand je dis tous les sites internet, il y a peut-être 0,05 de sites web qui n'en ont pas besoin. À quel, moment vous êtes obligé d'avoir une bannière cookie, une CMP sur votre site? Eh bien, dès lors que vous avez un outil analytics qui, analyse les visiteurs de votre site ou dès lors que vous avez un formulaire de contact, qui récolte des datas, puisqu'un formulaire de contact va aller chercher des informations personnelles, nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone. Donc même si vous êtes une petite association, de parents d'élèves, par exemple, vous allez être obligé, d'avoir une bannière cookie sur le site parce que j'imagine que si vous avez, un site d'association de parents d'élèves et ben, vous allez récolter, des données sur les autres parents, à un moment donné, sinon, le site ne sert pas à grand chose. Là où un site pourrait ne pas en avoir, il faudrait que ce soit un site d'information qui n'a pas besoin de savoir qui vient sur son site internet, donc il n'a pas mis d'outils analytics dessus et donc il n'a pas besoin de savoir qui vient, donc OK et il n'a aucune, aucun formulaire de contact, rien sur le site qui permet de récolter des données personnelles. À ce moment-là, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais je connais aucun site, qui, fonctionne, comme ça. Donc on va partir du principe que 100 des sites web ont l'obligation d'avoir une bannière cookie sur leur site. Ça, ce sera plus simple. Cette bannière cookie, elle est obligatoire et imposée par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, régie par le RGPD, Règlement général des données personnelles. Vous êtes obligé d'en avoir une, et de prouver, si vous avez un contrôle de la CNIL, de dire: «Voilà, moi j'ai récolté des données personnelles, mais les gens ont consenti à me les donner». Parce que la bannière cookie, la CMP, elle va servir à ça. Elle va servir, en fait, à donner l'information à vos visiteurs que vous récoltez des données, que vous récoltez leurs données. Mais on est en France, on est en Europe, on va dire, et l'Europe, la France aime bien réguler tout ça. Donc voilà, on est obligé, de demander aux utilisateurs de notre site web le consentement de l'utilisation de leurs données personnelles. Donc c'est pour ça que ces bannières cookies, elles ont un bouton «Accepter» ou «Refuser». Parfois un bouton «Continuer sans accepter», que j'y reviendrai après sur ce bouton-là, un peu particulier. Mais l'idée c'est ça, c'est, quelqu'un arrive sur un site internet, vous êtes obligé de lui demander: «Est-ce que tu consens à me donner, tes données personnelles? Est-ce que tu consens à ce que j'enregistre ta visite? Ou est-ce que tu ne consens pas?» et à ce moment-là, tu refuses.
vous êtes obligé de le dire. Le bouton continuer sans accepter se base en fait sur la sixième base légale du RGPD qui est l'intérêt légitime. Sur la base de l'intérêt légitime, vous pouvez récolter des gens qui n'ont pas consenti, mais qui n'ont pas dit non non plus. Je continue, j'accepte. C'est-à-dire que j'ai pas dit que je ne refusais pas, mais j'ai pas dit que j'acceptais non plus. Je continue mais sans accepter. Et donc là, les bannières cookies, les CMP officiels du marché, je vais y revenir après, vont pouvoir traiter ce continuer sans accepter dans la légalité du RGPD. Ce qui est plutôt pas mal parfois dans les business. Ça veut dire que quelqu'un qui ne consent pas, eh ben, vous pouvez quand même un petit peu récolter ces données sur la base de cet intérêt légitime. Il faut que votre bannière CMP soit authentifiée IAB TCF V2. Il faut que votre bannière cookie enregistre correctement le Ad User Data, le Ad Personalization, le ad storage et l'analytic storage. Et là, vous allez me dire, oulala, là là, mais tout ça, c'est du chinois, j'ai rien compris, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, pourquoi j'ai besoin de tout ça, comment je fais pour paramétrer tout ça. Et c'est là que j'y viens. C'est que sur les sites internet, vous avez beaucoup de bannières cookies, vous en voyez partout, et vous en avez qui sont créées par des développeurs. Une entreprise peut avoir un développeur qui fait le site web et dire: «Au fait, tu oublieras pas de nous mettre une bannière cookie». Et donc du coup, les développeurs, ils créent un bandeau que vous allez en effet retrouver sur le site web, où il y a marqué, «Ah ben, on utilise des données personnelles, est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous refusez?» Donc dans l'absolu, heu, visuellement, c'est bon. Enfin, vous vous dites, «C'est bon, moi je suis dans les règles. J'ai demandé aux gens s'ils acceptaient ou s'ils refusaient». Donc, vous avez l'impression d'être dans les clous, en fait. Et ça, c'est en vitrine seulement. Parce que derrière tout ce que je viens de vous dire, la personalization, le TCF, V2, le consentement libre, éclairé, la récolte des données, etc. Et bien tout ça, ça va pas fonctionner. Quand vous récoltez des données personnelles, il faut pouvoir, en cas de contrôle de la CNIL, justifier les gens qui ont accepté d'être suivis et donc les données personnelles que vous avez récoltées par un consentement éclairé. Vous avez quelqu'un qui arrive sur votre site, il a accepté de donner ses données personnelles. Vous avez une autre personne qui n'a pas accepté que vous utilisiez ces données personnelles. Si vous avez un contrôle de la CNIL, il va falloir le prouver ça. Si vous avez une bannière cookie développée en interne par des développeurs, j'ai rien contre les développeurs, mais simplement, c'est pas leur métier, la loi. C'est même pas mon métier à moi de marketeur, la loi non plus. C'est pas notre job du tout. Donc, on peut pas aller mettre sur un site internet en vitrine une bannière cookie qu'on a bricolée en interne, qu'on a bricolée parce qu'on sait faire du design, et de se dire c'est bon, moi j'ai la bannière cookie quoi. Les gens, quand ils arrivent, ils acceptent, ils refusent hein, s'ils veulent. Non, ça c'est une coquille vide. Il faut absolument que derrière, il y ait un traitement de ces données-là qui soit légal et qui soit prouvable et qui soit analysable par un contrôle RGPD que vous pourriez évidemment avoir. On n'est pas à l'abri, évidemment, d'avoir ce genre de contrôle. Et alors, c'est là que vont rentrer en jeu les CMP du marché. Vous en avez plusieurs que vous voyez sur énormément de sites internet. Et là, je vous laisserai aller trifouiller sur le web si vous voulez en savoir plus sur toutes ces plateformes-là. Vous avez, pour les plus connus, vous avez Acceptio, vous avez Sirdata, vous avez Didomi, vous avez Cookiebot. Voilà, tout ça, ce sont des CMP officiels. Heu, alors, qui sont toutes les mêmes, hein, que vous retrouvez le même design quasiment sur tous les sites internet. Vous pouvez les customiser à vos couleurs avec votre logo la plupart du temps, mais c'est en gros, c'est un truc super moche, super gros, avec tout un tas d'informations dedans, de lois que, personne ne lit, hein. C'est comme l'assurance, personne ne lit, quand vous vous signez une assurance, vous allez pas lire le pavé que l'assureur vous envoie. Et ben là, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup, beaucoup de choses souvent dans ces bannières cookies. Si vous ouvrez chaque petit onglet, vous avez beaucoup de choses dedans. Et en fait, tout ça, ben, c'est la loi, c'est le RGPD. Hein, c'est le truc très très chiant du RGPD que c'est pas notre job à nous, marketeurs ou développeurs ou web designers, de mettre en place. Donc c'est pour ça que moi, je vous invite très fortement à aller vers ces CMP officiels du marché pour être en règle RGPD et pour récolter un consentement légal et que vous puissiez prouver que vous avez récolté correctement
les consentements et que tous ceux qui ont refusé ont en effet été refusés. Voilà, ça c'est vraiment très important. À partir du moment où vous faites un business en ligne, c'est vraiment très important de pouvoir prouver que vous avez récolté le consentement de vos utilisateurs. Ça, en 2026 en France, c'est ultra important. Vous ne pouvez plus passer à côté. Ça fait des années et des années déjà que le RGPD est en place et qu'on nous dit que vous êtes obligé de récolter le consentement des utilisateurs pour utiliser leurs données personnelles, leurs visites, etc. Enregistrer leurs visites dans un analytics, par exemple. Vous êtes obligé de demander le consentement. Vous ne pouvez pas passer à côté. Donc toutes ces plateformes-là, elles vont avoir un coût, mais encore une fois, c'est comme tout, dans la vie, hein. Je veux dire, votre assurance, vous la payez aussi, tous les mois, hein, c'est comme ça. Et en général, alors vous avez, des plateformes qui sont plus ou moins chères, mais qui s'adaptent en fait à tous les business en ligne. Vous avez un business où vous faites, moins de 20 000 vues, par mois. Vous avez des bannières qui commencent à 20 €. Avec 20 €, vous êtes tranquille, vous êtes en règle. Tout ce que je vous ai dit avant, les analytics storage, les ad storage, les machins, les TCF, IAB, tous ces trucs-là, c'est pris en charge. Ce sont des plateformes qui travaillent, avec la loi régulièrement, qui travaillent avec le RGPD etc. Donc ils sont au courant des mises à jour, aussi de la CNIL parce que c'est pas un truc figé, hein, ça bouge tout le temps et ben, c'est votre bannière cookie, elle va être mise à jour automatiquement, hein. Vous êtes pas obligé d'aller bricoler dedans, à chaque fois pour la mettre à jour. Ça va se mettre à jour. Mais évidemment, bah, tout ça a un coût et un coût qui est quand même très faible. Si vous faites du business en ligne, les 20 € par mois, il faut les mettre pour être en règle. Essayez pas de gratter cet argent-là et vous risquez une très grosse amende. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Mettez en place une bannière cookie officielle. Alors maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi elle nous dit tout ça alors qu'on est dans un podcast, la pub, j'y vais pas. Google a mis en place ce qu'on appelle le Consent Mode V2. Le Consent Mode V2, c'est l'obligation, dès lors que vous faites de la pub Google, de donner à Google le consentement de vos utilisateurs à vous, ceux qui viennent sur votre site web. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que Google, il a été, enfin l'Europe a tapé sur Google un bon nombre de fois en lui disant, tu récoltes des données personnelles sur les sites internet, les annonceurs qui font de la pub chez toi. Donc on va te mettre une amende parce que c'est pas bien. Il y en a plein qui, enfin, t'es pas en règle, t'es pas sur les règles européennes. Tu récoltes des données avec tes publicités. Google, il a dit: «OK, alors c'est les annonceurs qui utilisent ma plateforme, mais moi, j'y suis pour rien. Je peux pas aller sur les 100 millions d'utilisateurs qui font de la pub Google, et mettre, la bannière cookie sur leur site. C'est pas possible. Donc je vais dire aux annonceurs, je vais obliger les annonceurs à être conformes Consent Mode V2 et donc de dire: "Dès lors que les gars, vous faites de la pub chez moi, chez Google, que vous êtes annonceur Google, je vous oblige à demander à vos utilisateurs le consentement. Parce que sinon, c'est moi qui me fais taper dessus. C'est moi qui prends les amendes au niveau européen. Donc, j'ai pas envie de payer à cause de vous. Donc, du coup, si vous le faites pas, eh ben, votre compte, il risque d'être coupé. C'est tout à fait possible, hein. Google a déjà menacé certains comptes d'être coupés parce qu'ils ne respectaient pas ça. Et après, il y a aussi, beaucoup d'alertes, Google, il aime pas trop quand il y a pas de bannière cookie sur les sites. Il peut dégrader, les résultats, de vos résultats publicitaires, en fait, vos comptes Google Ads, vous optimisez dans tous les sens. Si vous avez pas de bannière cookie, vous pourrez avoir beaucoup moins de data et vous pourriez, avoir des alertes de Google qui jouent pas très bien le jeu avec vous et qui pourraient sanctionner, en fait, vos publicités en ligne. Donc c'est là que c'est super important. Du côté de Meta, c'est un peu plus complexe. Il n'y a pas encore, réellement de consent mode comme je viens de vous l'expliquer pour Google, mais il y a des rumeurs qui disent que c'est quand même dans les tuyaux et que demain, vous faites de la pub sur Meta et ben, vous allez être obligé aussi de prouver à Meta que vous avez bien récolté les données de vos utilisateurs. Donc vous voyez que, au-delà d'être en règle au niveau de la loi, parce que, bah, même si vous ne faites pas de publicité, vous pourriez avoir un contrôle de la CNIL, hein, il y a pas de et ça arrive pas qu'aux autres, hein, les contrôles de la CNIL. Vous pourriez ça peut être une dénonciation d'un concurrent, hein, malheureusement ça arrive, mais vous pourriez tout simplement aussi, bah, voilà, hein, ça vous tombe dessus, vous avez un contrôle et c'est comme le contrôle du fisc, sur n'importe quelle personne, sur du privé ou des entreprises, vous pourriez avoir un contrôle du fisc exactement de la même façon vous pourriez avoir un contrôle RGPD sur votre boîte et sur votre site internet. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que vous soyez carré là-dessus, déjà de base, et en plus, d'autant plus,
si vous faites de la publicité et encore plus si vous faites de la publicité sur Google. Vous allez être obligé d'avoir cette bannière cookie sur votre site internet et une bannière cookie correctement installée, c'est-à-dire une bannière cookie officielle et non pas quelque chose de bricolé par un développeur. Quelques petites astuces maintenant aussi sur cette bannière cookie. Comment on fait pour optimiser les gens qui acceptent d'être suivis? Parce que au final, on est là pour faire du marketing, hein. On est là pour faire de la publicité, donc pour vendre des choses. Et si 80% des gens qui achètent sur notre site internet, eh ben, on ne peut pas les suivre parce qu'ils ont refusé les cookies, eh ben, vous allez dépenser dans le vent. Enfin, vous allez dépenser sur des plateformes publicitaires, mais vous n'allez pas savoir ce qui vous rapporte. Vous n'allez pas savoir quelle est l'audience qui vous rapporte le plus. Vous n'allez pas savoir quelle plateforme vous rapporte le plus en fonction de vos dépenses. Enfin, bref, vous avez un pilotage de retour sur investissement qui est très bancal si tous les utilisateurs de votre site internet refusent d'être suivis, évidemment. Vous n'avez rien à piloter, en fait. Vous ne pouvez pas piloter vos datas si vous n'avez pas de data. Donc, comment on fait ça? Eh ben, il y a des petites astuces. Vous pouvez, par exemple, hem, coller la bannière cookie, c'est-à-dire que la navigation sur le site est impossible avant que les gens aient fait un choix. On arrive sur le site, vous savez, c'est grisé des fois derrière, vous avez la bannière cookie qui est en plein milieu de l'écran ou même en bas, mais en tout cas, le site est bloqué. Vous êtes obligé d'interagir avec cette bannière cookie avant de pouvoir naviguer dans le site. Ça a quoi comme intérêt ça? Ça a l'intérêt d'obliger l'utilisateur à faire un choix. Parce que absence de choix, ça veut dire pas de suivi. Ça veut dire je refuse. Vous avez des bannières cookies, vous avez l'obligation donc de mettre j'accepte, je refuse. Ça, c'est les deux boutons obligatoires. Et parfois, vous avez des bannières cookies, notamment celles qui sont développées en interne et qui ne sont pas des CMP officielles. Vous avez des petites croix. Il clique sur la petite croix, donc il a fermé la bannière cookie, mais il n'a pas ni accepté ni refusé. Le bouton accepter, refuser, ils sont obligatoires sur la CMP. Si vous voulez mettre une croix, vous pouvez, mais ça veut dire refus. La croix veut dire refus. Donc en fait, vous lui proposez de tout refuser, vous lui proposez une croix qui fait tout refuser, donc vous en avez deux, et une qui propose d'accepter. Donc c'est dommage. Il vaut mieux mettre j'accepte, je refuse, et c'est tout. Pas de croix. OK? Ensuite, vous avez des CMP aussi qui sont toutes petites en bandeau tout en bas, et vous pouvez naviguer dans le site internet sans interagir avec la bannière cookie. C'est-à-dire que la bannière cookie reste affichée, elle reste affichée tout le temps, et puis vous naviguez dans le site. Là, c'est un refus aussi. Il faut absolument que l'utilisateur fasse un choix. En absence de choix, c'est un non. Donc vous voyez l'importance aussi de choisir une CMP, enfin une bannière cookie officielle du marché. Je vous ai cité, je vous l'ai redit, mais c'est les principales. Vous avez Cookiebot, Data, Acceptio, Didomi, par exemple. Là, vous allez pouvoir configurer des consent walls. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la bannière qui est collée sur la page et qui oblige à faire un choix. Sans ça, vous ne pouvez pas absolument pas naviguer dans le site web. Donc vous êtes coincé, vous êtes obligé de faire un choix. Évitez la croix qui ferme parce que c'est un refus. Vous pouvez la mettre en gros sur le site pour qu'on la voit mieux. Enfin, voilà, il y a plein de petites astuces pour optimiser votre taux de consentement. Et c'est là tout le nerf de la guerre. Le but, c'est d'optimiser le taux de consentement. Le but, c'est que vous ayez le plus de consentement possible pour pouvoir piloter votre business en ligne du mieux possible. Aujourd'hui, on ne pilote pas un business en ligne ou de la publicité si on n'a pas de data. Mais la loi nous met des bâtons dans les roues avec cette bannière cookie. Du coup, essayons de l'optimiser au maximum et de faire en sorte que les gens acceptent au maximum le suivi, en fait, tout simplement. Donc, la pub, j'y vais pas si je n'ai pas de bannière de consentement. Non, de toute façon, dès que vous avez un business en ligne, mettez une bannière cookie officielle, s'il vous plaît. Mais ça n'allez pas chercher un contrôle de la CNIL, ce serait quand même vraiment dommage, vraiment bête, pour 20 € par mois, d'aller se prendre des amendes qui sont beaucoup plus grosses que ce prix-là. On respecte la loi, on respecte les utilisateurs, on respecte Google qui nous impose, dès lors qu'on fait de la pub sur Google, on respecte Google, et du coup, il va pas nous mettre des bâtons dans les roues sur notre publicité à cause d'un truc, j'allais dire aussi simple que mettre une bannière cookie.
Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura apporté des réponses sur ce que cette bannière cookie ne fait ou ne fait pas et l'importance qu'elle a pour votre business en ligne. Je vous serai très reconnaissante de venir me mettre des étoiles, des commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube, de me suivre également. Cela me donne de la force pour continuer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.